on est parti. Donc, deuxième partie, est-ce que vous pouvez me dire qui a construit le château de Versailles? Le château de Versailles, ça a été construit par Louis XIV. D'accord, c'était qui Louis XIV? C'était l'ancien roi de la France. C'était quoi son surnom? Le roi Soleil. C'est bien. Vous connaissez des rois de France? On a Louis XVI. Encore? Louis XIV. C'est que Il y a Louis-Philippe aussi qui est dernier roi de France. C'était quoi comment s'appelait le roi des Francs? le roi des Francs. C'est Clovis Ier. C'est le roi des Alors Francs. que j'ai su la bonne vidéo et tout. C'est pas grave, ça arrive d'oublier. Comment on appelait les soldats comment on surnommait les soldats à la Première Guerre mondiale? Les soldats de la Première Guerre mondiale. Comment on surnommait les soldats? C'était les poilus. D'accord? Ça c'est une question qui tombe souvent. Sur les poilus, ouais. S'il te plaît. En quelle année on a aboli la peine de mort? En 1700. Non, non, pas 1700. 1981. 1981. C'est 1981. Donnez-moi des anciens présidents de la République française. Alors, on a Jacques Chirac, Oui, on a Charles de Gaulle, oui, on a Valéry Giscard d'Estaing, oui, on a Georges Pompidou, oui, on a François Mitterrand, oui, on a Nicolas Sarkozy, oui, François Hollande oui. et Emmanuel Macron. Ok, super. Ça, vous m'avez dit Charles de Gaulle ou pas? Oui, Charles de Gaulle, c'était qui? Oui. Comment s'appelait le premier président de la 5e République? c'est Charles de Gaulle. Ok, et d'accord, très bien. Il y a une élection là bientôt. C'est quoi l'élection là qui va approcher? En 2022, Ah non, avant 2022 là, en 2021. Il y a une élection, c'est quoi? les législatives. Non, c'est les élections départementales et régionales. C'est au mois de juin là. Ah, je ne savais pas. Ouais, bah là, notez-le parce que c'est une question qui est tombée la semaine dernière. C'est quoi vous m'avez dit tout à l'heure les trois pouvoirs, c'était législatif, exécutif, judiciaire. Et c'est quoi maintenant le rôle de ces trois pouvoirs? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils votent à la loi. Tous? C'est quoi le rôle du pouvoir judiciaire? Alors le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire, il veille à ce que la loi soit respectée. Et si la loi n'est pas respectée, il sanctionne. Ce sont les magistrats. D'accord? Le pouvoir exécutif, il conduit la politique de la nation et ils ont le chef des armées. Parce qu'il est détenu par le président de la République et le chef de l'État et par le gouvernement. Et enfin, nous avons le pouvoir législatif qui est détenu par le Parlement et qui ont une mission législative. C'est-à-dire que c'est eux qui votent la loi et en même temps, ils ont une mission de contrôle du gouvernement. Ah, Ok? ok. Allez, donnez-moi les dates des deux guerres mondiales. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est en 1914 Mhm, ou 1918. c'est ça. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est en 1939 ou 1945. Ok, c'est quoi les dates exactes de la fin des guerres mondiales? Le 11 novembre et le 8 mai. 11 novembre et le 8 mai. Le 8 mai 1945. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a le 11 novembre? Comment on appelle le 11 novembre? Le 11 novembre, c'est l'armistice. L'armistice, c'est ça. La... Qui Oui. c'est l'armistice, hein. Qui promulgue la loi? C'est-à-dire qui rend officielle? Qui rend officielle une loi?
c'est Qui le la chef du publie? gouvernement. Exactement, c'est le président. Non, pas le chef du gouvernement, c'est le président de la République Ah, le président de la qui République. promulgue les lois. D'accord? Mm. Ok, très bien. Vous pouvez me donner des reines maintenant. Des reines. J'avais dit, on avait Marie-Antoinette d'Autriche. Oui. Ensuite, On a. on a Marie Stuart, Catherine de Médicis, Antoinette d'Autriche. D'accord? C'est pas grave. Combien il y a de, Quoi? combien il y a de pays limitrophes en France? 8. 8, c'est quoi? On a Espagne, Oui. Allemagne. Oui. Non, non, je sais pas. Allemagne. On a la Suisse, Oui. l'Italie, Oui. Andorre, Oui. Monaco. Non, il n'y a pas Monaco. Ah si, Monaco, pardon. Ah oui, Monaco aussi oui. dedans. Allemagne. Alors, on a l'Allemagne, on a l'Italie, on a Monaco, on a l'Andorre, on a la Belgique, on a le Luxembourg, on a l'Espagne et on a la Suisse. Je vais vous donner une technique pour apprendre ces pays-là. D'accord. C'est aimable. En fait, aimable. Le mot aimable, chaque lettre de aimable signifie un pays. Le A, l'Allemagne, le I, l'Italie, le M, Monaco, le A, Andorre, le B, Belgique, le L, Luxembourg, le E, l'Espagne et le S, la Suisse. C'est aimable avec un S. D'accord? Ok. Et on dit souvent que les voisins de la France sont aimables. Donc aimable, c'est les 8 pays. D'accord. Ok? D'accord. Combien il y a de pays dans l'Union Européenne maintenant, actuellement, là, tout de suite maintenant? Nous sommes en 2021 et combien il y a de pays dans l'Union Européenne? 28 pays. Il y a 28 pays, vous êtes sûr? Il y a 27 Oui. pays. Il y a le Royaume-Uni qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps. Il s'est retiré. Ah. Il y a 27 pays dans l'Union Européenne. Ok? D'accord. Donnez-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Alors, un devoir, c'est. Je commence par quoi? Comme vous voulez. Un droit, c'est un droit de vote éligible au vote. Ok? Un droit de payer sa payer Non, 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 ça c'est pas attaché à un citoyen français. Ça c'est pour tout le monde. Ça c'est un devoir déjà de payer ses impôts. Bah, je peux dire devoir de vote éligible au vote. Ça c'est le droit de vote et le droit d'éligibilité. Mais sinon on dit le devoir d'aller à l'armée et le devoir d'être juré. Oui, 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 en fait je comprends. Devoir, c'est devoir d'aller à l'armée et devoir de participer au jury de Le cours d'assises, exactement. Et les droits, c'est droit de vote et droit d'éligibilité. Oui. Ok? Oui. De, Ok. de quelle année date le traité de Maastricht? Quelle année date le traité de Maastricht? 1992. Ah, 1992. Oui. Non, non. Ok. Vous avez une secrétaire? C'est mon mari. D'accord. Le pauvre. Bonjour. Comment il s'appelle le chef du gouvernement? Jean Castex. D'accord, Jean Castex. Et vous pouvez me donner les membres du gouvernement que vous connaissez? On a Jean-Philippe. Jean-Philippe. Je connais pas Jean-Philippe. Hein. Il n'y a pas de Jean-Philippe au gouvernement. C'est que Jean Castex ou il y a encore. Non, mais donnez-moi des autres membres du gouvernement. L'éducation nationale, la santé, tout ça. Vous connaissez personne du gouvernement? Non, je connais que Jean Castex. Il faut apprendre un peu plus. Et Hein. là, j'ai appris sur votre vidéo.
Vous devez connaître le chef du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice. Il y a plein de ministres. Hein. Mais c'est les ministres en fait. Oui, c'est ça s'appelle les membres du Je gouvernement. connais les ministres. En fait, en fait, j'avais pas compris que Ah, il n'y a c'était pas de les souci. ministres. Je connais les ministres. Non, On a... les ministres sont membres du gouvernement. Le gouvernement, c'est plusieurs ministres. Et du coup, les ministres sont aussi du gouvernement. Donc, donnez-moi les ministres. Donc, on a Olivier Véran qui est ministre de la Santé. Oui. On a Éric Dupond-Moretti qui est ministre de la Défense. De la justice. De la Justice. Donc, on a Gérard Dembana qui est ministre d'Intérieur. Oui. On a Isabelle Borne. qui est ministre du Travail. Isabelle Borne, merci. Qui est ministre du Travail. Ok. On a Florence Parly. Florence Parly, oui, ministre des Armées. Parly qui est ministre des Armées. Ok, très bien, ça me va là. C'est très bien. C'est pas mal. Ok. C'est D'accord. pas mal. Du coup, pour finir, vous pouvez me parler de la laïcité? Alors, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Depuis 1905, la France est devenue laïque. Ok, ça veut dire quoi laïque? Bah, toute personne est libre de pratiquer sa religion. Faut pas les montrer. Sinon, ça peut créer des conflits, en fait. Là, ne donnez pas votre avis, on vous le demande pas. Ah, Ok? d'accord. On s'en fiche si ça va créer des conflits ou pas. On vous a demandé la définition de la laïcité. La laïcité, ça date de 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, et surtout garantie de croyance et non subvention du culte par l'État. Ça veut dire qu'on a une neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Ok? Je vais finir par là. Du coup, cette question est très importante. Est-ce que vous connaissez la loi IVG? La loi IVG, c'est Simone Veil qui a mis en place l'électricité de l'avortement. Quelle énergie, là, vous m'avez fait sauter de ma place. Parce que j'ai vu ça sur votre vidéo. Hein. C'est bien, du coup, c'est ça, c'est bien, c'est la dépénalisation de l'avortement. Et c'est Simone Veil qui était ministre à l'époque qui avait mis en place Ça, cette loi. vraiment, Depuis quelle année les femmes ont le droit de voter? Depuis 1944. Ok, et c'est quoi la date de 1848? 1848. Je sais pas. L'abolition de l'esclavage. Ah, d'accord. Ok? Ok. Et là, vraiment pour finir, du coup, comment s'appelle le maire de votre commune? Et pour combien de temps il est élu? Il s'appelle Monsieur Philippe Godin. D'accord. Il est élu pour 5 ans. Et comment il est élu? Il est élu par suffrage universel Suffrage universel? direct. Voilà, il y a direct et indirect, donc à différencier. Qui est élu au suffrage universel indirect? C'est les députés. Non, c'est les sénateurs. C'est les seuls qui sont élus au suffrage universel indirect. Seuls les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Ok? D'accord. Ok. Voilà, on va s'arrêter là.